Dans cette vidéo, on va voir comment inverser des matrices avec le pivot de Gauss-Jordan. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment résoudre des systèmes linéaires avec ce même pivot. Ainsi, on avait une équation de la forme AX égale B et on avait appliqué des opérations linéaires sur les lignes pour transformer ça en IX égale B'. Pour inverser une matrice, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois, on va essayer de résoudre l'équation AX égale I, où X est une matrice n par n et I est la matrice identité. On va prendre un exemple, ça va être plus simple. On va chercher à inverser la matrice A est égale à 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. En résolvant AX est égal à l'identité qui est donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Comme dans la vidéo précédente, on va effectuer des opérations sur les lignes pour rendre A triangulaire supérieur avec des 1 sur la diagonale, puis continuer ces opérations pour la rendre ensuite égale à l'identité. On aboutira enfin à I fois X est égal à B', d'où X égale B', où cette fois B' ça va être une matrice. Allons-y. La première étape est de s'assurer que le premier élément diagonal de la matrice A est égal à 1, et ça c'est déjà bon. Puis on va retrancher la première ligne de A aux autres lignes pour annuler les coefficients de la première colonne qui sont en dessous de la diagonale. Ceci nous conduit à remplacer L2 par L2, parce qu'il y avait déjà un 0 dans la première colonne de L2, et puis L3 par L3 moins L1. Donc ça nous donne 1, 2, 0, 0, 1, 1, ça n'a pas changé. Et puis L3 nous fait L3 moins L1, ça nous fait 1 moins 1 qui fait 0, 0 moins 2 qui fait moins 2, et 2 moins 0 qui fait 2. Et ensuite, on doit appliquer exactement ces mêmes opérations à la matrice de droite, qui était la matrice identité. Donc ça nous donne les deux premières lignes, encore une fois, elles ne bougent pas, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et puis la dernière ligne, on fait L3 moins L1, donc ça nous fait 0 moins 1 qui fait moins 1, 0 moins 0 qui fait 0, et 1 moins 0 qui fait 1. Ok, donc la première colonne c'est bon, maintenant on passe à la deuxième colonne, l'élément diagonal est déjà à 1, donc ça va bien, on n'a pas besoin de renormaliser la deuxième ligne. On annule ensuite le terme en dessous, qui est moins 2. Et donc pour annuler moins 2 en utilisant la ligne L2, on va remplacer L3 par L3 plus 2 fois L2. Et on obtient alors 1, 2, 0, 0, 1, 1, ça n'a pas changé. Et puis la dernière ligne, donc le 0 lui il ne va pas changer. Et ensuite on a moins 2 plus 2 fois 1 qui est égal à 0. C'est pour ça qu'on a choisi de remplacer L3 par L3 plus 2 fois L2. Et puis le dernier élément, ça va nous donner, donc L3 c'est un 2, plus 2 fois l'élément de L2 qui est un 1, donc ça fait 2 plus 2 fois 1, ce qui nous fait 4. Et ensuite on applique cette même opération à la matrice de droite, donc on a les deux premières lignes qui sont inchangées, 1, 0, 0, 0, 1, 0, et puis la dernière ligne, on fait L3 qui était égal à moins 1, plus 2 fois L2 qui est égal à 0, donc ça nous fait moins 1 encore. Ensuite on a L3 qui est égal à 0, plus 2 fois L2, donc plus 2 fois 1, donc 0 plus 2 fois 1, ça nous fait 2. Et puis le dernier élément, L3, ça nous fait 1, plus 2 fois L2 qui est un 0, ça nous fait 1 plus 0, ça nous fait 1. On passe à la dernière colonne maintenant, et l'élément diagonal est un 4, donc on va diviser L3 par 4 pour rendre l'élément diagonal égal à 1. Donc ça nous donne 1, 2, 0, 0, 1, 1. 0 divisé par 4 c'est 0, 0 divisé par 4 c'est 0, puis 4 divisé par 4 ça fait 1. Et ça va être égal à, encore une fois, les deux premières lignes, elles ne bougent pas, 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis on divise tout par 4 dans la dernière ligne, ça nous fait moins 1 quart, 2 quarts, qui fait 1 demi, 1 quart. Ça y est, on a notre matrice de gauche qui est triangulaire supérieure, c'est-à-dire qu'on avait un peu plus que la moitié du travail. On va maintenant repartir de la droite vers la gauche pour annuler les éléments qui sont au-dessus de la diagonale. On commence par la colonne de droite. Pour la colonne de droite, ça nous conduit à remplacer L1 par L1 tout court, parce qu'il y a déjà un 0, donc ça c'est facile. Puis L2, donc L2 il y a un 1, cette fois on va l'annuler en faisant L2 moins L3, et ça nous donne, donc la première ligne elle ne change pas, 1, 2, 0. Ensuite on fait L2 moins L3, donc il y a des 0 dans L2 et L3, donc ça nous donne 0. Ensuite on a 1 moins le 0 de L3, ça fait 1. Et enfin, on a 1 moins le 1 de L3, ça nous fait 0, hein, c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette opération. Et enfin, la dernière ligne, L3, elle ne bouge pas, donc ça fait 0, 0, 1, fois x est égal à, donc la première ligne, elle ne change pas de l'autre côté, 1, 0, 0. Ensuite, on fait L2 moins L3, donc ça nous fait le 0 de L2 moins le moins 1 quart de L3, ça nous fait plus 1 quart.
Ensuite, on a 1 de L2 moins le 1 demi de L3. Ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et enfin, on a le 0 de L2 moins le 1 quart de L3, ce qui nous fait moins 1 quart. Enfin, il ne nous reste plus qu'un seul élément à annuler au-dessus de la diagonale, qui est le 2 de la première ligne. Et on l'annule en remplaçant L1 par L1 moins 2 fois L2. Ça nous donne la matrice identité. Je vais un petit peu vite, mais en fait, on a choisi cette opération pour obtenir la matrice identité, fois x est égal à, alors là, il faut faire un peu gaffe, on fait L1 moins 2 fois L2. Donc L1, le premier élément, c'était un 1, moins 2 fois L2, le premier élément, c'est un 1 quart, donc c'est 1 moins 2 fois 1 quart qui nous fait 1 demi. Ensuite, on a un 0 de L1 moins le 2 fois 1 demi de L2. Donc 0 moins 2 fois 1 demi, ça nous fait moins 1. Et enfin, on a un 0 de L1 moins 2 fois l'élément de L2 qui est moins 1 quart. Donc ça nous fait 0 moins 2 quarts qui nous fait 1 demi. Et là, on peut conclure x est égal à cette matrice. Donc on peut peut-être factoriser par 1 quart pour enlever toutes les fractions et avoir une matrice plus simple à écrire. Et ça nous donne x est égal à 1 quart fois 2 moins 4, 2, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, 1. On a trouvé la matrice X et avant de conclure, je vous conseille fortement de vérifier le résultat à chaque fois. Et pour le vérifier, il suffit de vérifier que X est bien l'inverse de A. Donc pour ça, on peut calculer A fois X. Ça nous donne, donc je vais sortir le 1 quart qui correspond à X devant. Donc ça nous fait 1 quart fois donc la matrice A 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Et puis ce qui reste de la matrice X lorsqu'on a factorisé le 1 quart, c'est-à-dire 2 moins 4, 2, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, 1. Et là, je vous invite vraiment à faire les calculs. Alors pour la première entrée, ça va nous donner le produit scalaire entre la première ligne de la matrice A et la première colonne de la matrice X. Ça nous fait faire 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 0 fois moins 1. Et ça nous fait 4. Ensuite, l'élément qui suit, c'est le produit scalaire entre la première ligne de A et la deuxième colonne de X. Ce qui nous fait 1 fois moins 4 plus 2 fois 2 plus 0 fois 2, ce qui nous fait 0. Et bon, je ne vais pas insister partout, mais je vous invite vraiment à faire ce calcul chez vous. Vous obtenez ensuite la coordonnée 0, puis pour la deuxième ligne 0, 4, 0, et enfin 0, 0, 4. Comme il faut diviser tout ça par 4, on obtient exactement la matrice identité. C'est QFD, la matrice X est la bonne. Enfin, pas tout à fait. Pour être vraiment sûr, il faudrait aussi vérifier que x fois a est égal à l'identité. En fait, on peut utiliser un théorème que je vous invite à prouver chez vous, que je vous invite à essayer de prouver chez vous, qui dit que si ax est égal à l'identité pour des matrices n par n, alors x fois a est aussi égal à l'identité. Enfin, je vais rajouter un rapide et dernier commentaire pour justifier le fait que le pivot de Gauss-Jordan est bien valide pour inverser des matrices ou pour résoudre des systèmes linéaires. En fait, ce qu'on a fait tout du long, là, c'est qu'on a fait des opérations sur les lignes qui correspondent à des multiplications à gauche. Donc par exemple, pour remplacer L3 par L3 moins L1 dans la matrice A, ce qu'on a vraiment fait, en fait, c'est multiplier A à gauche par la matrice T qui est égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0. Donc ça, c'est dit que les deux premières lignes ne bougent pas. Et enfin, moins 1, 0, 1, qui dit que L3 va être remplacé par moins L1 plus L3. Et de la même façon, la renormalisation des lignes, tout ça, ça peut s'écrire en termes de multiplication à gauche par des matrices. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé l'équation matricielle AX égale I en une équation T fois AX est égal à T fois I. Et ça, avec l'associativité de la multiplication matricielle, ça nous donne TA fois X est égal à T. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est enchaîner des suites d'opérations T1, T2, et ainsi de suite jusqu'à T et K. Et on a choisi ces opérations de sorte que l'on a transformé A en identité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué toutes ces opérations, donc TK, TK-1, ainsi de suite jusqu'à T1 fois A, on a obtenu l'identité. Et ainsi, l'équation finale est devenue TK fois TK-1, ainsi de suite jusqu'à T1 fois A. Tout ça fois X est égal à TK, ainsi de suite jusqu'à T1 fois l'identité. Ce qui nous a permis de conclure que X est égal à TK fois TK-1, ainsi de suite, fois T1.
Et en fait, tous les calculs qu'on a fait sur la matrice de droite correspondent au calcul de tk fois tk-1, ainsi de suite jusqu'à t1.